Alors tu es célibataire et tu souhaites comprendre pourquoi est-ce que tu attires toujours le même type de partenaire de profil. Alors, cette vidéo, elle est importante parce qu'elle va te permettre vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait que ton cœur, ton cerveau, si on peut dire, tombe amoureuse de certaines personnes ou bien même que tu attires certaines personnes à toi. Et c'est ce qu'on va aborder ensemble. Cette vidéo, elle est valable autant pour les hommes que pour les femmes parce qu'à cet endroit-là, précisément, on fonctionne tous de la même manière. Alors, souvent, j'entends dire, mais j'en ai marre d'attirer toujours le même type de profil de partenaire parce que ça m'amène à souffrir toujours de la même manière. Je me retrouve dans des contextes en fait que j'ai plus envie de traverser. J'ai peur de souffrir à nouveau. J'ai peur de tomber sur quelqu'un qui va encore une fois dysfonctionner. Je vais devoir m'adapter. Je vais devoir faire face. Ça, j'en peux plus. J'ai envie de sortir de ça. Et puis, si tu as des enfants, tu te dis que ben, toi, t'as plus envie de faire face à ce niveau-là de difficulté, et t'as plus envie non plus d'embarquer tes enfants là-dedans. Sur un plan, t'as peut-être pas la certitude que tu peux vraiment éviter d'attirer ce type-là de partenaire, donc tu préfères t'abstenir que vraiment de t'investir dans une relation. Tu peux aussi te dire que bah, tu as peur d'être aussi déçu, parce qu'à chaque fois que tu permets à un partenaire de rentrer dans ta vie, ben, c'est toujours la même histoire, il se passe toujours les mêmes complications, et là maintenant t'en as marre en fait. Voire même, est-ce que tu peux vraiment être en couple? Est-ce que c'est possible d'être en couple? Est-ce que tous les hommes ou tous les partenaires bien sont déjà pris? Puisqu'en réalité, toi, tout ce que tu attires, ça t'amène toujours à vivre ce même type de relation. Et ça, ça amène un profond désarroi au fond de toi, à chercher une solution. Donc, tu vas regarder un petit peu de comment est-ce qu'on fait pour garder un homme à tes côtés, de qu'est-ce qu'aiment les hommes, tu veux les comprendre de plus en plus pour pas qu'ils partent, tu veux comprendre de plus en plus la psychologie de l'homme, alors de la femme si tu es un homme, pour du coup pour pas qu'elle parte ou pour que ça se passe le mieux possible. Donc ça te pousse à contrôler de plus en plus le fonctionnement et le lien affectif avec ton partenaire parce que si tu le comprends de plus en plus, en plus, en plus, eh bien, tu vas pouvoir le contrôler jusqu'au bout de qui il est et donc lui amener tout ce dont il a besoin pour que ça se passe le mieux possible. En réalité, tu es en train de te programmer pour ne pas être libre. Tu es en train de te programmer pour continuer à contrôler parce que tu as assez souffert dans ta vie. Et là maintenant en amour, s'il y a bien un endroit où tu as envie d'être en paix, c'est celui-là. Euh, donc ça, c'est vraiment épuisant. Et je vois quand vous arrivez, en fait, avec, il y a des questions, ça me met la puce à l'oreille. Je comprends que vous êtes sur ces niveaux-là de contrôle. Vous avez besoin de contrôler. Et s'il y a bien une manière de t'aggraver, c'est de chercher à continuer à contrôler ça parce que en amour, tu as besoin de toi d'être libre pour que la relation le soit, pour que ton partenaire se sente libre à tes côtés et pas l'inverse. Imagine-toi que tu fais rentrer dans ta vie quelqu'un qui veut tout étudier de la psychologie féminine pour te contrôler, pour t'anticiper, pour presque te dire mais si c'est comme ça qu'il faut faire parce que sinon ça se passera mal si on fonctionne différemment alors que toi peut-être tu fonctionnes différemment que ce qui est écrit sur les livres. Ça va être très très gênant et vous aurez une relation qui sera quand même bridé, voire impossible à un moment donné parce que tu te sentiras pas libre et il sera tellement dans l'analyse par peur que ça décompense, par peur de souffrir, comme toi tu seras dans l'analyse par peur que ça décompense, par peur de souffrir à nouveau, de voir chez lui un comportement qui te déclenche, que c'est vraiment invivable. Pour moi, je trouve que c'est irrespirable et c'est le signe qu'il se passe quelque chose en profondeur et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour moi en amour, l'amour s'exprime à l'intérieur de 3 corps. Et toi-même, tu possèdes ces 3 corps en toi. Il y a en tout premier le corps énergétique. Ton corps énergétique, il dépend complètement de tes pensées, toutes les pensées que tu vas choisir, que tu vas sélectionner, qui vont constituer ton état d'esprit. Toutes les croyances que tu vas utiliser dans ta vie, qui vont constituer ton état d'esprit, ta manière de driver ta vie dans la vie de tous les jours. Et ça te permet de vibrer une fréquence particulière qui dégage une énergie particulière par rapport à un fonctionnement et un état d'esprit particulier. Ça, c'est ton corps énergétique. Ensuite, il y a le corps émotionnel. Le corps émotionnel, ben, comme le nom l'indique, c'est celui qui va influencer les émotions, la source émotionnelle. J'y reviens une fois que je t'ai expliqué le troisième corps. Le troisième corps, c'est le corps physique. Le corps physique, c'est celui qui manifeste ce que tu vois.
C'est celui qui te permet d'interagir avec tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Et là, comme il s'agit d'amour, ben, la manière dont tu montres l'amour, la manière dont tu aimes, mais aussi la manière dont tu es aimé. Il y a beaucoup de conseils, de séduction qui t'amènent à fonctionner de manière différente. Donc, ça agit sur le corps physique. Tu l'as compris que si on travaille que sur celui-ci, comme il est influencé par les deux autres corps précédents, ben, c'est un changement qui va être très éphémère, dans lequel tu seras absolument pas naturel, pas du tout à l'aise. D'ailleurs, tu le sens. Quand tu travailles que sur ces changements-là, tu te sens pas hyper épanoui, hyper à l'aise, et même ton partenaire, il sent qu'il y a un truc qui est pas très naturel dans ta manière de faire. Donc, on va s'intéresser sur les corps qui sont beaucoup plus profonds aussi. On va pas en travailler qu'un seul. Là, on va aborder donc le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est lui précisément qui te permet d'attirer un partenaire à toi ou bien de toujours aller vers des partenaires qui ont le même profil. Qu'est-ce qui influence l'évolution du corps émotionnel? Eh bien, c'est pas que si tu te mets en colère ou si tu es triste ou si tu as peur. C'est pas que la manière dont ton cerveau est câblé au niveau des émotions, il n'y a pas vraiment que ça. La source, c'est le lien affectif entre ton papa et ta maman et toi. Dans cette triade-là, prend source la manière dont tu vas fonctionner sur le plan émotionnel pour toute ta vie. C'est-à-dire que toi, enfant, tu vas observer comment papa aime maman et comment maman aime papa. Mais au-delà de ça, comment papa fonctionne avec maman, que tu vas assimiler à de l'amour, et comment maman fonctionne avec papa, que tu vas assimiler comme de l'amour. Tu vas aussi assimiler comme normal et de l'amour ce que papa met entre lui et toi, et ce que maman met entre elle et toi. Et tu vas assimiler tous ces comportements-là à de l'amour parce que pour toi, papa et maman sont les deux figures aimantes sur Terre. Ça peut être très positif, ça peut être aussi assez compliqué et négatif. Je m'explique. Si tu vois papa qui est un peu distant par rapport à maman et maman qui est un peu dans la rébellion par rapport à papa. Donc pour toi, être distant, être un peu dans la rébellion, eh bien, ce sont deux critères qui veulent dire que l'on s'aime. Et tu auras donc besoin de retrouver ça dans ton couple aujourd'hui, dans tes relations amoureuses aujourd'hui. Si maman, avec toi, elle est plutôt rigide, stricte, sévère et dure, elle te demande toujours de performer, d'être au top, alors, tu vois, il y a le niveau où c'est pour te pousser, il y a le niveau où tu n'es jamais valorisé, où là, ton estime de toi, véritablement, ben, en fait, elle a du mal à grandir. Donc, tu auras besoin d'être avec quelqu'un, en amour, qui va ramener cette pression-là, toujours te demander d'être à la hauteur, de faire face, de faire ce qu'il faut. Si papa, ben, en fait, il crie, ou s'il crie avec maman, ou si papa, ben, carrément, il est absent, tes parents se séparent, et puis tu vois ton papa que très peu, voire plus du tout, eh bien, tu auras besoin d'avoir un mari qui sera très absent, un mari qui crie quand il est là. Tout ce que tu vas observer dans les comportements, c'est comme si ton cerveau il cochait des cases, il listait tout ça, et il se dit ça donc, c'est ce dont on a besoin. Pour plusieurs raisons. Et là, je précise un peu plus avec toi. La toute première, c'est qu'il y a des comportements que toi, tu vas assimiler comme étant de l'amour. Même si ils peuvent être pas du tout assimilables à de l'amour, voire le contraire. Ils peuvent provoquer des carences ou des traumatismes. Il y a aussi des comportements qui vont représenter chez toi une sorte d'entraînement. Un exemple, si ton papa ou ta maman t'a abandonné, donc d'être abandonné, ça a duré très très longtemps dans ta vie. Donc, ton cerveau va enregistrer que tu es sortie vivante de cet abandon. Donc lui, pour te maintenir en vie, il va te mettre dans des contextes où tu vas te mettre à fonctionner ou bien attirer des hommes à toi ou aller vers des hommes qui de toute manière ne vont pas vouloir s'engager et donc créer eux aussi le contexte d'abandon dont tu étais déjà habitué. Peu importe l'âge, tant qu'on n'est pas conscient de ça, on va rechercher de manière inconsciente à retrouver systématiquement les émotions que l'on a traversées enfant et les contextes qui sont livrés avec. Ou des fois on fait l'inverse, on va chercher à recréer les contextes souffrants ou les contextes blessants pour se remettre dans les émotions qu'on connaît par cœur. Donc notre cerveau, il détecte la vibration, il peut sentir que tu as une certaine affinité assez facile avec les personnes, ou bien qui ont déjà vécu les mêmes contextes que toi, mais surtout
qui ont eu les mêmes niveaux émotionnels dans ces contextes-là. Des fois, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est souvent la même émotion qui est partagée. Donc, pour jouer sur le fait d'attirer la bonne personne à toi, quand je dis la bonne personne à toi, c'est celle qui va te permettre de changer, de faire évoluer ton lien affectif et amoureux. Pour moi, toutes les personnes sont des bonnes personnes. Disons que si t'es pas consciente de ça, comme tu vas aller chercher la personne qui va te mettre sous le nez le fait que tu continues d'attirer à toi quelqu'un qui te met dans des contextes souffrants, après tout, c'est toi qui le choisis, ou c'est toi qui l'attires. Donc c'est bel et bien que tu peux changer quelque chose à l'intérieur de toi pour changer ce contexte-là, pour changer ce que tu vis. Et ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que on peut changer de partenaire, c'est toujours la même émotion, la tienne. On peut changer de situation et aussi de partenaire, c'est souvent les mêmes contextes, les mêmes souffrances, les mêmes choses qui se reproduisent. Donc, tu remarques bien que quand tu changes les acteurs, toi, tu vis quand même toujours la même scène, les mêmes émotions, les mêmes conclusions. Et en fait, c'est ça qui t'épuise. C'est que la pièce se rejoue sans arrêt. Et c'est à cet endroit-là que c'est très intéressant d'aller explorer, transcender, changer ta propre posture. Et une fois que tu as fait ça, d'observer que c'est plus du tout les mêmes hommes que tu vas attirer à toi. Je le remarque chez mes clientes, je l'ai aussi remarqué chez moi personnellement. Une fois que tu attires de nouvelles personnes, il y a un moment qui est un peu délicat parce que tu rentres dans le domaine de l'inconnu. C'est-à-dire que tu te mets à attirer des personnes qui vont te faire vivre des contextes différents, qui vont te faire vivre des attitudes différentes pour vivre des émotions différentes. Et là, tu vois, on a basculé dans le domaine de l'inconnu. Et ça aussi, on n'aime pas. Ça nous fait énormément peur. D'être heureux, ça peut être inconnu. D'être avec des émotions très constructives, un partenaire qui peut être très constructif, ça fait partie alors de l'inconnu. Parce que lui, il va pas utiliser les ingrédients qui nous ont mis à mal comme on les connaît par cœur. Et ça veut dire que ça aussi, ça se prépare. D'aller simplement aller chercher la méthode pour aller connecter à des personnes nouvelles, ok. Mais lui, il va s'apercevoir que t'es pas très naturel, mais en plus derrière, il va s'apercevoir que tu fonctionnes pas dans la relation. Parce que tu vas vouloir l'embarquer dans une zone qui est inconnue pour lui. Si lui, il est pas habitué à aller dans cette zone souffrante-là, il va pas vouloir te suivre à ce niveau. Comme pareil pour toi, si tu vas vers un partenaire qui t'embarque vers une zone de souffrance, tu as le droit et tu vas avoir le réflexe de te protéger. Et donc de ne pas t'engager toi-même dans la relation. Tu comprends alors que dans les liens amoureux, quand véritablement on veut juste, je dis bien juste, attirer une personne pour vivre une relation constructive, évolutive, stable, que le lien soit stable et qu'on puisse vraiment construire quelque chose, ça suppose que chacun fasse une pause pour voir qu'est-ce qui construit ton propre lien affectif. Ce que je te propose de faire, c'est quelque chose de très simple. C'est un tableau avec 2 colonnes et note tout ce qui caractérise maman et son fonctionnement, comment elle fonctionne avec papa et comment est-ce qu'elle a fonctionné avec toi. Note, t'as bien compris que sur la deuxième colonne maintenant c'est papa, note tout ce qui caractérise papa. Comment est-ce que papa il fonctionne avec maman, comment papa il a fonctionné avec toi. Et essaie d'observer ce que toi t'as gardé en fait dans ton propre fonctionnement à toi. Tu peux aussi noter les émotions que tu as souvent traversées enfant par rapport à papa, les émotions que tu as souvent traversées enfant par rapport à maman. Et tu vas pouvoir observer qu'il y a toujours une sorte de triade, toujours les mêmes 3 émotions autour desquelles on tourne quand on n'arrive pas à sortir des relations amoureuses, quand on est dans un couple qui fonctionne mal, ou bien quand on veut rencontrer quelqu'un, mais qu'on tombe toujours sur des profils en fait où on souffre, où ça colle pas du tout. C'est souvent ces 3 émotions que l'on visite à chaque fois. Alors je peux pas te donner d'exemple parce que ces 3 émotions, elles sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Cet exercice-là, ou tout simplement cette vidéo, ça va te permettre d'observer la manière dont tu manifestes l'amour d'un autre regard. Tu vas pouvoir donc prendre du recul sur ce à quoi tu as été entraîné et aussi ce que toi tu proposes aujourd'hui. Et tu remarqueras que ton attitude, ce que toi tu proposes dans le lien, permet de retrouver ce que tu connais. Maintenant, ce qui est hyper intéressant, c'est de faire l'expérience de volontairement rajouter une attitude un peu exceptionnelle
qui amène le caractère exceptionnel que tu attends toi dans la relation ou bien que tu attends toi dans la rencontre. Et d'observer l'effet que ça a. Il est toujours positif, il est toujours très très puissant. Si aujourd'hui t'es pas en couple, eh bien expérimente ça avec une amie. Expérimente ça avec une personne que tu ne connais pas, dont tu as envie de faire connaissance. Essaie d'amener dans ta posture une posture qui te permet de donner le meilleur de toi-même avec cette petite composante exceptionnelle supplémentaire. Je te donne un exemple. Si tu te protèges beaucoup, que tu as besoin de te rassurer énormément lorsque tu veux rencontrer quelqu'un, eh bien, ça pourrait être de préparer une liste de questions que tu t'apprêtes à lui poser. Comme tu l'as préparé, eh bien, ça te met pas en pression par rapport à ça, mais tu t'apprêtes à les poser pour toi-même rentrer en relation. Tout simplement pour aller vérifier que ces questions-là, elles sont destinées à faire un peu plus la connaissance et donc à poser véritablement des questions qui vont te permettre de connaître un peu plus cette personne-là. C'est une personne que tu as choisie, de toute manière, si elle ne te correspond pas, si elle a des comportements inadaptés, tu pourras te sortir de la relation sans problème. Mais c'est tout simplement pour faire l'expérience de toi amener quelque chose de nouveau dans ta manière de fonctionner. On a souvent de belles surprises parce on suppose souvent beaucoup de choses des gens, on suppose aussi beaucoup de choses qui nous permettent de continuer à nous protéger comme on l'a toujours fait. En amenant ce petit comportement exceptionnel dans ta manière de fonctionner, tu vas aussi amener des réactions nouvelles dont tu ne connaissais pas avant l'existence. Et donc, c'est un peu, pas forcément une sortie de zone de confort, j'irai pas jusque-là, mais ça te permet juste d'aller sonder un petit peu le terrain avec une nouvelle manière de fonctionner. Souvent, on travaille énormément sur nous, en travaillant avec de la psychologie, avec des outils qui permettent d'avoir accès à l'inconscient, comme la kinésiologie, l'hypnose, etc. Et ça nous permet de mieux nous connaître dans notre ressenti intérieur. Il n'empêche que, dans notre manière de fonctionner, c'est aussi tout important d'envoyer un autre signal. Et c'est là qu'on a, à ce moment-là, deux nouvelles réactions de l'extérieur. Si on ne change pas notre manière de fonctionner et donc qu'on n'agit pas sur le corps physique, eh bien, tu continues de te protéger de l'extérieur et ça vient renforcer les croyances que tu as sur le fait qu'il faut se protéger de l'extérieur parce que l'extérieur ne vient pas interagir avec toi de manière différente puisque toi-même tu n'y vas pas. Tu comprends alors que tu continues, en fonctionnant comme ça, d'attirer toujours les mêmes types de personnes qui s'autorisent à venir vers toi parce que tu leur rappelles les ingrédients de leur propre enfance et c'est toujours les mêmes profils. Et tu continues toi d'aller vers toujours le même profil puisque tu t'autorises à aller vers ce profil-là de partenaire, parce qu'il te rappelle aussi, sur un plan, quelque chose qui appartient à ton enfance et qui pourtant t'as pas envie de retrouver aujourd'hui dans tes relations. J'espère que cette vidéo elle t'aura apporté un angle nouveau. Je m'appelle Mickaël Luria, je suis expert dans les relations amoureuses depuis maintenant de nombreuses années et je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que je prépare encore plein de vidéos sur le sujet, un sujet qui me passionne profondément. Prends soin de toi.